Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va tranquillou. En ce magnifique lundi 31 juillet 2023 pour cette reprise du travail. On dirait que je fais une voix de radio. Pour cette reprise du travail après 10 jours de congé. Simplement aujourd'hui j'avais envie de me filmer ma daily routine, hein, comme on peut dire, donc mon quotidien tous les jours pour ce deuxième motovlog. D'ailleurs j'étais agréablement surpris des retours du premier motovlog, ça vous a vraiment beaucoup plu. J'ai bien pris en compte tout ce que vous m'avez dit, comme quoi je faisais pas mal de coupures et tout, et que du coup ça cassait un peu le rythme tout simplement de la vidéo. Mais en fait tout simplement j'ai essayé de couper tous les E, les donc, les pas. Ce qu'il faut savoir, c'était du coup mon tout premier motovlog. Et en vrai de vrai c'est pas évident de tout de suite trouver les mots, tout ça, donc ouais. Donc voilà, mais bon, je vais vraiment prendre en considération ça. En tout cas pendant mes 10 jours de congé avec mon ami Thomas, on est parti à Esch-sur-Sûre, c'est un magnifique endroit au nord du Luxembourg où j'ai fait quelques prises de vue, on a fait les belles routes là-bas, tout ça. Donc là je suis en train de vous monter la vidéo. Il n'y a pas énormément de plans parce qu'on n'a pas pu rester extrêmement longtemps, mais franchement c'est plaisant à regarder. Sinon aussi je voulais dire pour tous les amis motards, en fait là du coup je suis au Luxembourg, on peut voir avec la plaque devant moi, avec le panneau devant moi, tout ça. Tout simplement en fait les amis, quand vous faites de l'interfile, surtout, vraiment surtout, au Luxembourg hein, je parle, ne mettez pas les warnings, parce que si vous mettez les warnings, que vous vous faites arrêter, et ben l'amende elle est vraiment salée, parce que en gros les warnings au Luxembourg, faut savoir que c'est uniquement en cas d'accident. Sinon on peut nous mettre une amende, c'est 79 € si je dis pas de bêtises, pour les clignotants. Alors que en France en fait quand on passe le permis, on nous conseille de mettre les warnings pour avertir qu'on fait ça. Mais au Luxembourg ils sont, je dirais pas vieille école, mais bon c'est leur loi. Simplement en fait si on fait ça, et on a une jolie amende. Alors du coup ça fait, l'addition elle est très vite salée hein, parce que l'interfile c'est 39 €, ils mettent simplement comportement dangereux, et du coup les warnings c'est 79 € ou 79 € pour nos amis belges. Donc ouais c'est pas négligeable, et du coup c'est pour ça moi en tout cas moi ce que je fais depuis que je me suis déjà pris cette amende, c'est qu'au lieu de mettre en tout cas au Luxembourg, je précise au Luxembourg, au lieu de mettre mes warnings, et je mets simplement mon clignotant à gauche, et comme ça on peut rien me dire. Enfin on pourra toujours me dire l'interfile, ça c'est sûr, mais on pourra pas me dire pour les warnings. Sinon pendant ces vacances je me suis regardé l'intégrale d'Harry Potter, parce qu'il faut savoir que j'avais jamais vu tous les films. En fait j'en avais vu qu'un seul au cinéma, c'était le dernier, donc c'est génial, à l'époque où il était sorti, 2009 si je dis pas de bêtises. Et ouais vraiment la saga franchement j'ai adoré. Et en fait d'un côté quand tu finis une saga comme ça, d'un côté t'es content parce que tu connais la fin. D'ailleurs c'est pas la vraie fin parce que J.K. Rowling elle a fait un dernier livre, L'Enfant Maudit, qui est pas encore adapté au cinéma. Mais oui, d'un côté en fait t'es content parce que tu connais la fin, et d'un autre, oh là là, mais j'étais pas en dépression, mais j'étais entre guillemets triste que ce soit fini. Je sais pas comment dire, c'est tellement c'est une longue saga comme le reste quoi. Mais je sais pas, ça te met dans un mood un peu spécial. Et du coup en ce moment je suis en train de jouer à Hogwarts Legacy, pour ceux qui connaissent, sur le PC. Et qu'est-ce que c'est le kiff de pouvoir se balader dans Poudlard soi-même et tout. Je sais pas, je suis juste en train de kiffer. Je l'avais acheté quand il est sorti il y a 5 mois, mais j'ai joué genre une quinzaine d'heures, puis après j'avais fait vraiment que les quêtes secondaires. Après j'avais arrêté, et là j'ai recommencé après avoir fini la saga, et oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que j'ai kiffé, enfin je suis en train de kiffer tout simplement. Et ouais là vraiment c'est une vraie daily routine hein, parce que là quand je regarde l'heure, 8h23, il me reste une bonne trentaine de minutes et je suis censé arriver à un maximum 8h30. Donc c'est vraiment une vraie daily routine hein. Je suis en retard comme très souvent hein. Pourtant c'est pas faute d'essayer d'arriver à l'heure hein. Je me suis réveillé à 6h, mais non. Bon, en tout cas il fait tout gris. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir, ça me ferait chier. Ça m'embêterait, pardon, pour rester politiquement correct. Ça c'est ma route de tous les matins, tout simplement.
Ouais, 40 minutes en moto, hein, quand on fait l'interfile, ça va plus vite. Sinon en voiture, tout dépend à l'heure où on part, mais en général c'est 1h30, 2h. S'il y a trop de bouchons. Là ça va, franchement aujourd'hui ça roule bien. Ça roule vraiment bien d'ailleurs, je suis surpris. Mais bon, je pense que c'est surtout parce que c'est les congés collectifs, tout ça. D'ailleurs, moi je reviens vraiment pile quand c'est les congés collectifs. Là, faut savoir que d'habitude, c'est bondé de monde. Enfin, dans tous les cas, je filmerai un coup où c'est vraiment bondé. Et vous verrez que c'est vraiment... si tu prends pas la moto, c'est un enfer, hein. En voiture, faut vraiment partir vraiment en avance et c'est un enfer. Et c'est moi, ils ont refait les marquages ici, je crois. En tout cas, ouais, conduire comme ça, alors que, enfin, il n'y a même pas besoin de faire d'interfile. C'est vraiment plaisant parce que l'interfile, bah déjà ici c'est l'autoroute de la mort, parce que c'est comme ça qu'elle a été surnommée. Tous les jours, il y a au moins un accident. Souvent, c'est les automobilistes, ils viennent, ils sont juste saoulés. Parce que, enfin, d'un côté, je peux comprendre, mais bon, même moi qui suis rarement en voiture, en étant motard, je suis tellement sensibilisé à l'importance des rétro-angles morts que jamais j'oublie ça en voiture et clignotant, surtout clignotant, parce que... Et ça d'ailleurs, c'est pareil, j'ouvre un débat, mais je comprends pas. Moi je me souviens que quand on m'a fait passer le permis à l'auto-école, le clignotant, on devait le mettre au moment, enfin du coup juste après avoir fait contrôle clignotant, et on devait le mettre au moment où on tournait. Mais pour moi, enfin, en fait on oublie les gens oublient tellement souvent de faire les contrôles, tout ça, que le fait de mettre le clignotant en même temps de tourner, je trouve ça débile. Pour moi, le clignotant, c'est déjà avertir la personne de la manœuvre. Et c'est pas... on peut tellement pas faire confiance aux gens que pour moi, faudrait vraiment qu'en auto-école, on apprenne à le mettre avant de faire la manœuvre, pas pendant. C'est mon avis personnel, c'est avec mon ressenti, voilà. Mais je trouve ça vraiment bizarre. Et pareil, le fait de... Ça aussi, c'est un autre débat. Mais le fait qu'on n'apprenne pas à faire un constat, ça peut vraiment arriver à tout moment. Pour moi, c'est vital. Quand j'ai eu l'accident, vraiment, je savais pas du tout comment faire un constat ou quoi. C'est comme ça que je me suis fait avoir et qu'au final, ils m'ont mis 100% responsable, hein, parce que j'étais juste naïf et très mal informé. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, bon courage pour ce début de semaine. Salut les collègues.